c'est admis dans la communauté musulmane sunnite que les hadiths sont quelque chose de vrai et à suivre et qui représente la vie du prophète. J'ai un avis, mais mon avis sera forcément en accord avec la religion. Un homme sensible et prudent pourrait être amené sur la déviance à cause de vous. C'est par rapport à tes lacunes du Coran qu'actuellement tu sois apostat maintenant. C'est ça le problème. Oui, t'es un apostat. Non, mais toi, tu dois canner, c'est différent. Le prophète, il dit quoi? Il dit celui qui change sa religion, tuez-le. Il n'y a pas que le Tout-Puissant qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Je retire mon dislike car vous êtes quand même sympa. Mais c'est pas Inch'Allah, c'est moi qui décide. Bon les petits mecs, vous allez tout de suite cliquer sur le pouce bleu, la cloche et vous abonner à la chaîne YouTube Sagesse d'Islam et aussi au compte Twitter d'Alibaba. Là. Si vous le faites pas, je vous préviens, je cafte à Allah que vous regardez tout Space et nos vidéos en soum soum. Bande de petites hypocrites. Chouok, c'est quoi ça fait penser? Elle ne la ferait pas sauf avec un Chouok. Un Chiwok. Non, c'est pas les mecs dans Star Wars, les Chewok? Ils s'appelaient comment? Non, c'est les Ewoks. Ah, les Ewoks, voilà, les Ewoks. Ouais. On n'est pas loin, Chiwok. Ah mince. Sarah, elle est remontée, Sarah. Mais moi, je suis choquée de ce que je viens d'entendre. Enfin, Quoi, le Coran que j'ai transformé? Oh, ça va, ça. Mais il a même pas compris, en fait. Vous l'avez laissé dans son ignorance. Bah écoute, il y a des gens, ils pratiquent la cécité militante. Hein. Oh, incroyable. Et du coup, Sarah, toi, t'es apostate depuis combien de temps? Moi, là, ça fait 2 mois. 2 mois? Ah, c'est Ouais. tout frais, en fait. T'as enlevé ton voile? C'est tout récent. Non, j'ai jamais mis le voile. Ok. Et t'étais pratiquante ou pas trop ou... Je l'étais. Et j'avais, à cause du travail et tout, j'avais un peu arrêté. Et là, je voulais reprendre. Et j'ai commencé à lire et je suis tombée sur vos lives. Et là, c'était fini, quoi. Et du coup, ça t'a pris combien de temps entre le moment où t'as douté et le moment où t'as dit c'est bon, je suis plus musulmane? Alors, le process, il a pris... Ça m'a pris 1 mois. Ah, ok, ouais, c'était rapide, ça. Ouais. Et, Mais après, j'ai pas... moi, j'ai pas vraiment été endoctrinée plus, quoi. Donc, en fait, ça t'a juste pris 1 mois de dire oui, j'assume d'avoir quitté l'islam, en fait. ouais. Et tu l'as annoncé à ta famille? Non. À ton mari? Oui. Ok. Lui, il est chrétien, donc déjà, à la base, j'étais mécréante. Donc, Ouais, je vois. Et petite question perso, tu peux ne pas répondre. T'as des garçons? oui. Tu les as circoncis ou pas? Oui. Et qu'est-ce que t'en penses? Tu regrettes ou tu n'as pas réfléchi? En fait, je l'ai fait, c'était plus parce que leur père, il avait eu un problème, il avait un phimosis à 8 ans, et il en est resté choqué, et on avait peur que ça leur arrive aussi, alors on leur a fait faire. Mais t'habites en France, non? Oui. Tu peux pas faire circoncire un enfant sans raison médicale. Comment t'as fait? Les médecins, ils ont vu les enfants, et ils l'ont fait faire. Ok. Intéressant. En France, tu peux pas faire circoncision pour prévention d'un phimosis. Tu peux faire circoncision si risque de phimosis, mais c'est pour ça ça me surprend. Mais C'est voilà. c'est que certainement il y avait eu des risques, mais j'ai absolument pas dit que c'était religieux ou quoi, hein. Ils l'ont fait. Ouais, c'est pour ça ça me surprend. Ok. Ouais. Mais il faut pas le faire, c'est pas cool. C'est la dignité et l'intégrité physique de l'enfant. Voilà. Mais bon, c'est fait, regrette pas. Mais... Après, oui.
Bon, merci. Est-ce que tu as un témoignage à faire, un truc à nous partager? Sinon, je vais faire Non, tourner je voulais à... juste vous demander le lien pour le cercle des apostats. Ah, envoie-moi un MP, je t'envoie. Ouais, ça marche. Et bienvenue dans la confrérie. Oui, merci. Bah, Vous merci connaissez la à vous. chanson... Merci à toi. Vous connaissez la chanson Bienvenue dans la secte? Que tu sois un nain, que tu sois un moche, que tu sois un... Bienvenue. Ah, je sais plus le rythme, mais c'est qui chante Bienvenue dans la secte? Ah. Bon, bienvenue dans la confrérie. Bonne soirée, Sarah. Merci, bonne soirée. Bonsoir, Casus, je te dis bonsoir, je me souviens plus, je suis claqué. Non, tu ne m'as pas passé le salam alaikum, Ali Babal. Assalamu alaikum. Voilà. Les baisses? Wallah, kulchi, ça va. Ça va. Pourquoi à chaque fois que tu me parles, il y a un bruit d'eau qui coule? Parce que je prends un bain, là. Ah, mais fais attention, tu peux pas t'électriser avec un téléphone dans le main? Non, parce que je l'ai pas dans la main, déjà, il est posé et j'appuie que pour me démuter. C'est tout. Ok, bah bon bain, écoute. Merci, je t'écoute, hein, je t'écoute. Bah tiens, vu que t'es dans le thème, il y a une fois, Mohamed, il prend un bain, et c'est après la bataille de la tranchée, où il a pragmatisé, je crois, 700 ou 800 juifs, dont les femmes et les enfants. C'était son bain Parce- annuel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, pendant qu'il est dans son bain, il y a l'ange Gabriel qui arrive, et il a de la poussière sur la tête. Et Mohamed, il lui fait, qu'est-ce que tu me veux, je me baigne. Et Gabriel, il fait, Mohamed, tu as posé tes armes? Et là, bah, il fait, bah oui, je prends mon bain. Et Gabriel, il fait, moi, je les ai pas encore posées. Et là, il tend le doigt vers les juifs de Khaybar. Et là, Mohamed, il sort de son bain, et il va pragmatiser les juifs de Khaybar. Et je pense que c'est une belle image. Une belle histoire, mashallah, je l'aime beaucoup celle-ci en plus. Ouais. Et c'est un hadith sahih raconté par Aïcha, notre mère à tous. Ouais, voilà, c'est Aïcha qui raconte ce hadith. Vous voyez, moi, j'invente pas. Hein. J'invente une fois de temps en temps, mais c'est un piège. Bonsoir, Bega. Bonsoir. Ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, tu es musulman sunnite, tu veux débattre? Je suis musulman. Je suis pas sunnite, je suis mouride. Mouride? C'est quoi? Mhm. C'est quoi? Dis-toi, je suis mouride. Like. Ça englobe tout. Musulman Mouradrek, je vais taper, attends. Musulman Mouride. Mouride. Le mouride est un soufi. Ah, ok. Bah écoute, je connais pas trop bien le soufisme, mais peut-être tu peux me donner 2-3 éléments. Est-ce que tu es pour ou contre la peine de pragmatisation de l'apostat? D'abord, il faut déjà que je comprenne ce que tu viens de me dire là, parce que moi, le français est profond là, moi, je comprends pas. Ah, pas de souci. Pragmatiser, c'est retirer la vie à quelqu'un. Est-ce que tu es pour ou contre qu'on retire la vie à l'apostat de l'islam, celui qui quitte l'islam? Celui qui quitte l'islam? Oui. Ça dépend de la charia. Tu peux développer, s'il te plaît? Ça dépend de la charia. Si la charia doit enseigner, bien sûr, il faut le faire. Mais non, ça a été dans les temps avant. Mais aujourd'hui, dans les temps modernes, je pense que ça, ce n'est plus pratiqué. Ou bien bon, pas par une minorité qui la pratique. Ouais, donc tu penses que obéir à l'ordre de Mohammed aujourd'hui serait un crime, en fait? Mhm. Oui? Ouais. Ah, ok. C'est un crime de C'est sortir de intéressant. l'islam. Ah, c'est un crime de sortir de l'islam? Non, bien sûr. Et comment il faut punir ce crime? De ce qu'on nous a enseigné, c'est pas la mort. Oui, c'est quoi? C'est tchétché? C'est pas la mort. C'est tchétché. Si tu veux te faire tchétché avant de mourir, y a pas de problème. Du coup, c'est quoi la punition du crime d'apostasie? Et- Rail nostalgique, tu me gonfles. Tu peux dire ce que tu veux, mais ne spam pas. Si vous spammez, je vous bloque. Mais dis ce que tu veux, c'est pas un souci. Tu peux critiquer, tu peux te moquer de moi, mais tu spammes pas. C'est-à-dire tu copies pas le même message 10 fois. Merci. Pardon, Bega, je t'ai coupé. Tu disais? De ce qu'on nous a enseigné, c'est la mort. Donc ce qu'on t'a enseigné, c'est... Oui, donc... Ce qui a été enseigné, c'est la mort. Ouais. Et du coup, l'apostat, il faut lui faire quoi? Genre, en 2024? En Selon ce qu'on t'a 2024, enseigné.
Je te dis, en 2024, c'est pas une généralité qui font cela. Ça, c'est une minorité. Surtout dans Oui, les donc pays. ce qu'on t'a par exemple, enseigné, l'Arabie ce qu'on t'a Saoudite. enseigné, c'est nuisible. Ce qu'on t'a enseigné, c'est nuisible en fait. C'est pas nuisible tant que c'est une révélation. Après, le reste, voilà. Le reste, on suit, hein. On suit, on met en pratique ce qu'on nous a enseigné. Eh ben, Après, ok, ôter une merci. vie, après, ôter une vie aussi, c'est pas ce qu'on fait tous les jours. Non, on le fait que quand il y a un impostage, je le sais. Non. Ah, il y a Pas en d'autres, on le 2024. fait pour d'autres choses. Pas en 2024, parce que si c'était cela, il y aurait beaucoup qui seront morts depuis longtemps. Par exemple, toi, de ce que j'ai entendu, tu étais un ex-musulman. Ouais. Aujourd'hui, tu serais pas là en train de faire un live si on devait toujours appliquer cela. Tu penses que si on m'avait appliqué cela, je serais là en train de faire un live? C'est ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis que c'est une minorité. Merci beaucoup. Est-ce que tu penses qu'il faut interdire le mariage des fillettes? C'est quoi des fillettes? Des Ça veut dire enfants. Par exemple, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Si tu veux faire référence par rapport au hadith qu'il y avait sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, tu peux pas comparer le temps d'avant et le temps d'aujourd'hui. C'est pas la même chose. Est-ce qu'en 2024, Mais- tu penses qu'il faut interdire le mariage des fillettes sur toute la Terre? Sur toute la terre, bon, c'est pas à moi d'interdire tout ça, hein. Ce que je sais, Est-ce c'est que tu moi, penses, est-ce que tu penses ce que- qu'il ce faudrait que moi- l'interdire? ce que je sais, c'est que moi, ma fille, je vais pas donner à quelqu'un en mariage à l'âge de 9 ans. Ouais, mais est-ce que tu penses qu'il faut l'interdire ou pas? S'il faut l'interdire, bon, je sais pas s'il y a des pays qui le font, pour savoir si on peut interdire cela ou pas. Toi, tu habites dans quel pays, s'il te plaît? Sénégal. Au Sénégal, c'est interdit de marier une fillette. Non, une fille ici, on ne marie pas une fillette. Mariage des enfants Sénégal. Que dit la loi? Le On phénomène marie du pas une mariage fillette des ici. enfants est très répandu au Sénégal. 31% des femmes âgées de 20 à 24 ans en 2019 ont été mariées avant l'âge de 18 ans. C'est-à-dire une femme sur 3, une fillette sur 3 mariée. D'après l'ONG Plan International, du projet Jeunes contre les mariages d'enfants au Sénégal. Avant l'âge de combien? De 18 ans? Oui. Bon, ça c'est rien du tout. Ah là, tu peux te la marier à 16 ans, 17 ans, ça c'est rien. Bon, ma femme, quand je l'ai prise, elle avait 17 ans, hein. Ouais. Moi, quand je parle de gamine, ça c'est ça. Tu peux pas appeler une fille de 17 ans une gamine. Une fille de 12 ans, par exemple. C'est pas possible. Je sais pas si Mais ça arrive Mais si au Sénégal ou pas. imaginons ça arrive au Sénégal, tu aimerais qu'il y ait quoi comme punition pour celui qui le fait? Non, celui-là, il peut pas marier. Il peut pas, c'est pas lui qui va être puni, c'est sa famille qui va se faire punir. Ah, c'est pas celui qui se marie qui est puni? Non. L'homme qui se marie avec Non, une c'est fillette ça. de 12 ans. C'est sa, On le punit c'est sa comment? famille. Et imagine-toi aujourd'hui si tu as une fille de 12 ans, que tu la maries, et tu as été d'accord de la marier à une personne plus âgée qu'elle. C'est toi qui as donné ta fille à un gars plus âgé. Oui, tu as donné ta fille à un gars plus âgé parce que c'est sunna de copier le prophète. Oui, je le sais. Non, c'est pas. Je t'ai dit, il faut pas comparer le temps d'avant et le temps d'aujourd'hui. C'est pas la même chose. Oui, donc aujourd'hui, il faut interdire catégoriquement le mariage des fillettes. Des fillettes, comment tu parles d'une fillette? C'est une fille de 0 à 13, voire même 14, d'accord. Mais Donc au-delà à 15, tu maries une fillette, par exemple. Bien sûr. Moi aujourd'hui, si je vois une personne qui voulait ma fille à l'âge de 15 ans, je vais lui donner. Ça n'a pas Et de cette problème. personne, c'est quoi l'âge maximum pour cette personne qui veut ta fille à l'âge de 15 ans? 21 ans, 22 ans. Et ta fille, elle dit oui, quoi. Il faut son consentement. Bien sûr qu'il faut son consentement. Un mariage sans son consentement, c'est pas un mariage. Non, c'est bien, c'est intéressant. Et imagine ton voisin, il marie sa fille à 13 ans. Tu le dénonces à la police ou pas? Ou non, je ne peux pas le dénoncer à la police. Pourquoi? Tu vas le dénoncer à la police, qu'est-ce que tu vas dire?
Il y a mon voisin qui Bah. marie sa fille à 13 ans. Ouais. Ils vont te dire, mon frère, va manger du tiep. Ah, je rigole, mais c'est dégueulasse, désolé. Dire surtout que c'est admis du coup, si les flics te font comme ça. Non, Ouais, en fait, c'est c'est ça. pas quelque chose qu'on interdit au Sénégal. Je ne sais pas si on l'a interdit au Sénégal ou pas. Non, je n'ai pas information de ça. Mais ce qu'on va Tu te sais dire, c'est pas, que genre, mets-toi de ce qui te T'as une regarde, fille quoi. t'as une fille de 15 ans, mais tu sais pas si c'est interdit ou pas au Non, Sénégal de elle la n'a pas, marier avant. elle n'a pas 15 ans. Elle n'a pas 15 ans. Hmm. Je dis si elle avait. Et que quelqu'un le voulait. Mais t'as pas envie que ce soit interdit avant 15 ans, par exemple? Bon, après, tu sais, en C'est-à-dire que la 2024, police, elle te dit pas va manger du tiep. Elle te dit tu sais, en vous avez 2024, raison, merci aujourd'hui, d'avoir protégé la dignité de la fille de votre voisin. Nous allons la ouais, protéger et nous allons le punir lourdement. Tu serais tu pas sais, content aujourd'hui, en 2024, et je vais pas seulement dire le Sénégal, c'est partout dans le monde. Ouais. Les filles, les jeunes filles et les garçons aussi, ils savent beaucoup de choses. Ils savent beaucoup de choses. Ça veut dire aujourd'hui, tu peux voir une fille de 13 ans, elle a un mental, un physique de quelqu'un qui a déjà 21 ans, 22 ans. Hmm. On va dire qu'elle sait, elle peut même connaître des choses que peut-être une fille de 15 ans ne connaît pas. Oui, donc à 13 ans, tu pourrais marier une fille qui a un physique de 22 ans, c'est ça? Et qui connaît des choses de l'amour qu'une fille de 15 ans ne connaît Ah, pas. mais bien sûr, si tu veux pas qu'elle Mais bien soit dans sûr. le haram et qu'on la prend pour un torchon, bien sûr. Bien sûr. Si tu racontes. Ah, j'en peux plus, ya Rabbak. Ouais, c'est dur, c'est dur. C'est dur. Je vais te dire un secret, Bega. Si ta fille a 13 ans, elle a le corps d'une femme de 22 ans, et que connaît des choses qu'une fille de 15 ans ne connaît pas, eh ben, je la prendrai pas pour un torchon, même si elle n'est pas mariée. Je pense que tu n'as pas compris. C'est pas la personne ou moi qui va lui donner, mais c'est les gens qui vont être avec elle qui vont prendre cette fille comme un torchon. C'est pas moi, c'est pas la personne à qui je vais lui donner. C'est Et les du coup, personnes qui vont fréquenter. Plutôt que C'est de les personnes qui défendre, vont- plutôt que de défendre la dignité de ta fille, parce que ta fille, elle a le droit d'être comme elle veut, c'est les gens qui ont tort. Pour punir les C'est- gens qui prennent ta fille pour un torchon, tu vas marier ta fille. Non, tu as pas. Ouais, exactement, pour qu'elle ne soit pas dans le haram. Je Tu sais, préfère je vais marier te ma raconter, fille. je vais te raconter une histoire. Je préfère Tu- la marier qu'elle ne soit pas dans le haram et qu'elle ne soit pas utilisée par des gens qui ont une autre vision d'elle. Mais que de en la laisser France, être c'est utilisée. interdit d'utiliser une fille de 13 ans. C'est interdit. Je sais pas. Pourquoi? Parce qu'on ne punit pas la fille de 13 ans. On punit les gens qui menacent la fille de 13 ans. Toi, tu double punis ta fille. Si elle n'est pas mariée à 13 ans, on la prend pour un torchon. Et si elle est mariée, bah, elle est mariée à 13 ans, ce qui est une dinguerie. Marier un enfant à 13 ans. Dans les deux cas, ta fille, elle est condamnée, en fait. C'est pas une dinguerie. Du moment où la fille, elle commence à avoir ses règles, elle devient une femme. Elle devient une femme, elle doit pouvoir assumer. Du moment où que le garçon commence à avoir son sperme après qu'il est réveillé, il commence à devenir un homme. Et il faut leur donner, il faut qu'ils soient responsables à bas âge pour pouvoir grandir avec ça, au lieu d'être là et de s'amuser. Je préfère donner ma fille à un responsable qui pourra la gérer et qui pourra l'éduquer en même temps, que de la laisser s'amuser avec des gamins et que demain elle devienne n'importe quoi. Tu sais quoi, quand même, quelqu'un d'éduqué et de responsable, comme tu l'entends, ça donne des gens comme toi. Est-ce que je peux lui poser une question? Vas-y. Pose-moi toutes les questions que tu veux. C'est Béouga, c'est ça? Béouga? Ouais, c'est pas grave. Ouais. Béouga. Attends, une petite question. Est-ce que tu voulais t'appeler Beluga comme la baleine et t'as oublié le L? Ou ça n'a rien à voir? Bon, après, ça dépend de toi, hein, de ce que tu veux lire et de ce que tu veux penser. Non, c'est pour savoir. Bon, c'est pas grave. Vas-y, Casus, ta question. Imaginons dans un avenir radieux, ou en tout cas le meilleur pour ta fille, tu envisagerais pas, par exemple, un potentiellement, que ta fille, en Non. fait, tu m'entends?
Vas-y, vas-y, je t'entends, ouais. Tu n'envisagerais pas, par exemple, pour ta fille, qu'elle puisse, par exemple, de ses 15 ans à ses 18, 19, 20, peu importe, jusqu'à ce qu'elle en ait envie, choisir, en fait, de pouvoir étudier, de pouvoir, je sais pas, peu importe, hein, que ce soit des études en physique, en littérature, c'est prendre le temps, en fait. Je te parle vraiment dans une utopie, hein, un idéal. Sans avoir besoin de se marier et attendre et qu'elle décide le jour où elle se sent prête, où elle trouve quelqu'un à se marier. Est-ce que toi, ça, ce serait pas quelque chose de préférable, même si tu considères que c'est pas possible aujourd'hui? Est-ce que ça, ce serait pas préférable? Tu sais, je pense que je suis le premier à vouloir le meilleur pour ma fille. Oui. Et elle sait bien que moi, il y a que son bonheur qui m'importe. Le reste, je mets ça de côté. D'accord, donc si à 15 ans, il y a quelqu'un qui lui demande sa main, mais que elle l'aime pas plus que ça, tu ne donneras pas sa main, du coup? Non, non. Ok. C'est seulement si elle est amoureuse, c'est ça, et que tu vois qu'elle a envie d'être avec. Si seulement elle est amoureuse et que la personne avec qui elle est responsable. D'accord, mais tu penses qu'elle pratique sa religion. Elle ne doit pas juste être amoureux du gars et que le gars n'a rien en retour. Ok, Beluga, mais tu penses pas que dans la majeure partie des cas, en tout cas en Occident, nous par exemple, tu vois, moi j'étais amoureuse à 15 ans, mais pourtant aujourd'hui, heureusement que je me suis pas mariée avec, tu vois, je me rends compte que heureusement que je me suis pas mariée avec à 15 ans parce que j'étais totalement irrationnelle. Je suis tombée amoureuse d'un garçon, oui, mais aujourd'hui, est-ce que je me serais vue avec? Pas du tout. Heureusement que je me suis pas mariée avec, heureusement que j'ai laissé vivre cette petite amourette, tu comprends? Et qu'aujourd'hui, je fais ce que... Pardon? Oui, où? En France. En France. Est-ce que tu penses pas que ta fille à 15 ans, elle peut tomber amoureuse sans pour autant, en fait, vouloir se marier réellement avec? Tu vois, de se dire que, elle essaye 1 an, 2 ans, s'ils sont encore ensemble, tant mieux. Et puis peut-être qu'ils vont se marier, mais peut-être pas. Parce que peut-être que ta fille, elle va évoluer dans un certain sens. Et l'autre individu et son copain, pas du tout. Et ça va se casser au bout d'un moment jusqu'à ce qu'elle soit préparée psychologiquement, qu'elle soit construite, que ce soit un être socialement construit et intellectuellement construit qui va rencontrer quelqu'un avec qui ça colle vraiment. Mais à 15 ans, est-ce que tu penses qu'il y a la construction nécessaire pour qu'elle puisse tomber sur quelqu'un qui la rendra heureuse jusqu'à la fin de sa vie? Cassius, c'est comme ça. Oui. Cassius, par rapport à ma fille, comme je te le dis, et on est toujours dans l'exemple. Si aujourd'hui elle était tombée amoureuse de quelqu'un, et que ce quelqu'un veut ma fille en mariage, il m'est dû de connaître cette personne, c'est qui? Est-ce qu'elle pourra gérer ma fille? Est-ce que religieusement, il a les compétences pour pouvoir maintenir ma fille dans le droit chemin? Si ma fille, à l'âge de 15 ans, est intelligente, est suffisamment majeure mentalement pour savoir ce qu'elle veut, et qu'elle vient me voir, à ce moment-là, je vais lui permettre cela. Mais si je vois de moi-même que ma fille, à 15 ans, mentalement, elle n'est pas élevée spirituellement, je vais pas spirituellement et comme vous voulez, dans tout ce que vous voulez, je vais lui dire non, parce qu'elle n'est pas prête. Je suis pas un hamar qui va donner sa fille comme ça. Il faut que d'abord que je sache que ma fille, elle est prête. Il y a des signes qui montrent que ma fille, elle est prête. Et je vais savoir aussi le gars avec qui il se met, c'est qui. C'est pas parce que ma fille, elle est amoureuse que je vais leur donner directement. Ça change rien en fait au fait qu'elle n'ait que 15 ans et qu'en 15 ans, même si tu es mature, même si tu es plus avancé que ton âge, tu n'auras jamais l'expérience d'une personne de 20 ans. Même Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'expérience d'une personne de 20 ans? L'expérience de la vie, l'expérience des relations sociales, l'expérience de la vie, c'est quoi à 20 ans? C'est ça que je veux savoir. Ah, mais si tu bases effectivement tes expériences uniquement sur le fait de savoir tenir une maison et puis de savoir réciter la Fatiha, effectivement, hein, même avant, je pense qu'on peut être prête. Hein. Mais moi, je te parle d'une construction complète, en fait, intégrale, psychique, psychologique et même physique, en fait. Donne-moi un exemple. Je veux savoir à 20 ans, qu'est-ce que tu peux apprendre que tu ne peux pas apprendre à 15 ans? C'est pas ce que tu ne peux pas apprendre, c'est la quantité. C'est la Qu'est-ce que la quantité de quoi? Et la quantité d'apprentissage, que ce soit au niveau de la maturité, au niveau de la psychologie, au niveau des connaissances. Parce que tu penses qu'en se mariant, elle arrête d'étudier, elle arrête de connaître, de chercher la science, de savoir et tout ça.
Justement, est-ce qu'il faut pas lui laisser un peu plus de temps d'accumuler cette science pour être sûr qu'elle se met avec quelqu'un avec lequel elle pourra partager sa vie, toute sa vie? Parce qu'à 15 ans, c'est un peu prématuré, c'est juste ce que je te dis. Parce que plus tu vas attendre, bien sûr, plus tu prendras le temps et plus normalement, hein, tu prends moins de risques, normalement. C'est pas toujours le cas. Mais à 15 ans, c'est quand même prendre beaucoup de risques. Parce qu'à 15 ans, excuse-moi, mais ça fait que 15 ans de vie, Bega. Tu te rends bien compte que quand tu avais 15 ans, tu n'avais pas la même maturité qu'aujourd'hui, ou tu n'avais même pas la même maturité que quand tu avais 20 ans. Tu te rends bien compte toi-même, c'est pareil pour tout le monde. Écoute, c'est ce que je viens de te dire tout à l'heure. C'est pas parce que tu as 15 ans que mentalement tu n'es pas mature. C'est pas parce que aussi tu as 15 ans que tu ne peux rien construire. Même si tu es marié, tu continues à construire, tu continues à apprendre et tu continues à vivre et à expérimenter des choses. C'est pas parce que tu as 15 ans que celui qui a 20 ans est plus mature que toi, ou bien a vécu plus de choses que toi. Tu peux avoir 20 ans et ne rien avoir fait de ta vie. Par rapport à celle qui a 15 ans, pardon. Ouais, mais là, qui connaît plus de choses. On s'arrête là, Casus. Merci, Bega, pour ta défense de l'islam sunnite. Est-ce que tu voudrais dire un mot de la fin? Je vais faire tourner la parole. Je vais bientôt fermer le live. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La seule chose que je voulais dire, qui est le mot de la fin, c'est Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana. Nabina wa Habibina wa Habib Allah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc je vais traduire. Il a dit que Dieu prie sur Mohammed et le salue. C'est notre Habibna, c'est notre Habibna, donc c'est notre adoré. Donc il adore Mohammed, c'est son chéri. C'est notre aimé. C'est notre aimé. Et aussi la famille de Mohammed et ses descendants, parce que pourquoi pas. Voilà. Donc c'est juste pour dire que beaucoup de musulmans, ils disent cette prière tous les jours, hein, qu'ils aiment un mec qui est mort il y a 1400 ans. Tu vois, ils aiment un cadavre. Non, ils n'aiment pas un cadavre. Ils aiment le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Si aujourd'hui, toi, tu es sorti de la religion... Il est mort, c'est un cadavre. Oui, si toi, tu es sorti de la religion, c'est pas un problème. C'est ton droit. Sors de la religion, il n'y a pas de problème. Merci mais ne viens beaucoup. pas critiquer demain après le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Si tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Il y a des gens qui l'aiment. Je ne le critiquerai pas quand vous me rendrez mon sgeg. En attendant, bonne soirée. Ton sgeg, tu l'as perdu en France ou bien... C'est le prophète qui me l'a pris. Astaghfirullah al-azim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Astaghfirullah. Merci beaucoup. Christophe, je t'ai pas déjà fait monter, Christophe? Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais témoigner par rapport à moi, ce que j'ai vu, ce que je connais par rapport à l'islam au Sénégal, par exemple. Et, je vais prendre une petite pause, mais j'écoute. Casus, tu peux parler avec Christophe ou pas? Oui, ça va intéresser Casus. Ça fait un moment que je vous suis. J'écoute. D'ailleurs, c'était fort. Que je vous suis et que je trouve que vous faites un travail remarquable par rapport à l'islam sunnite. Mais il y a des variantes d'islam qui aussi engendrent des situations dramatiques, quoi. Et ce travail que vous faites est important parce que dans l'endoctrinement qu'on constate, et on n'apprend pas aux gens à réfléchir, à avoir une position rationnelle, et cette crédulité, elle va s'appliquer à des tas de domaines de la vie, pas seulement à la religion. Il y a des tas de... Les gens vont croire à des choses magiques. Alors, moi, mon témoignage, c'est par rapport à l'islam au Sénégal. Comment je suis rentré là-dedans? Parce que j'ai eu une conversion à un moment donné. Je suis apostat, mais j'étais amoureux d'une Sénégalaise. Et pour faire bref, il fallait que je me convertisse pour pouvoir l'épouser, quoi. Elle n'accepterait pas sinon. Et donc... Tu habitais au Sénégal? J'y allais très souvent. D'accord. J'y allais très souvent. Et pour rebondir par rapport à ce que disait l'intervenant juste avant Beluga, l'islam au Sénégal, c'est quand même pas l'islam sunnite. C'est différent parce que c'est un système de confrérie. Les Mourites, c'est une confrérie. Et ils ont leur ville sacrée au Sénégal, où il y a aussi la confrérie qui suivent Baïnias. Ils suivent un leader spirituel qui souvent est toujours vivant, quoi. C'est-à-dire que c'est leur prophète bis, en quelque sorte. Et pour eux, il est magique, hein.
Donc dans l'islam au Sénégal, il se mêle bien sûr l'islam des textes, mais aussi des tas d'autres choses. Moi, j'ai par exemple fait des prières de nuit où il fallait réciter 3000 latifs, 3000 perles, où on récitait latif, 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 parce qu'il y avait une attaque de lémuriens sur la terre, vous voyez. Ils croient à des choses magiques. C'est un islam, mais qui est mêlé avec tout l'héritage de cette partie du monde aussi. Donc, j'ai fait un stage chez un cher ou un shir, je sais pas comment on prononce. Oui, cher. Ouais, 2 semaines. Et parce que je suis un gars sérieux, donc je me suis plongé dans les textes aussi. Et là, je me suis rendu compte que mais avec mon background chrétien, où on prend les textes aussi comme des paraboles, qu'il faut interpréter tout ça. Et je suis tombé sur les fameux textes qui parlent des captifs qu'on ramène chez soi, etc. Et quand j'interrogeais des gens par rapport à ça, ils étaient incapables de me répondre. Moi, avec mon interprétation background chrétien, je disais, mais si tu es un homme de bien, tu vas comprendre que, à travers ce texte veut dire que quand tu as fait quelque chose de mal, quand tu as causé des dommages, par exemple, tu as tué tous les hommes d'un campement et qu'il ne reste plus que les femmes et les enfants, tu dois réparer parce qu'elles n'ont aucune chance de survivre toutes seules dans le désert. Moi, j'essaie toujours de trouver le côté positif de la parabole. Tu vois Ouais, toi, tu... Oui, d'accord. Et après, je me suis rendu compte que non, les mecs, ils prenaient ça au premier degré. Je dis, mais alors comment vous pouvez comprendre que ce texte justifie l'esclavage alors? Et là, il dit, ah non, je suis pas assez savant pour te répondre, il faudrait que tu parles à quelqu'un d'autre. Il y avait toujours l'escape game, tu vois. Je m'échappe, je peux pas répondre. Mais sans vouloir avouer que, ah ben non, je sais, alors, ici, il y a l'esclavage dans ton texte. Si tu considères pas que c'est parce que tu dois réparer un dommage que tu as fait, ça veut dire que tu justifies l'esclavage. Genre. Et là, les soucis commencent. Mais là-bas, tu dis que c'est différent de l'islam sunnite, mais leur imam, les imams se basent sur des tafsirs quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas leur interprétation. Plus ou moins. Bon, et puis ils s'adaptent aux gens. En plus, ils s'adaptent aux personnes. D'accord. Par exemple, quand j'ai fait ce stage, je voyais des tas de jeunes gens qui étaient... Alors moi, j'étais le plus vieux là-dedans. Bon, c'était il y a quelques années, mais j'étais déjà d'un âge plus avancé qu'eux, qui envoyaient leurs gamins pour se faire redresser. Là, chez ce cher, il y avait une 50aine de gamins qui étaient là, de 5 ans à 15-16 ans, que les parents envoyaient pour les remettre dans le droit chemin. Et il y avait ce côté aussi endoctrinement et le côté trans, c'est-à-dire qu'ils pouvaient passer des après-midi à répéter 2 phrases en arabe qu'ils ne comprenaient pas d'ailleurs, mais psalmodiées, tu sais, comme des psaumes. Et toute l'après-midi, moi, j'ai tenu une demi-heure, je dis non, attends, là c'est quoi, on fait une expérience de trans ou de lavage de cerveau? Moi, je peux pas, quoi, je peux pas. Donc, j'étais exempté de ces trucs-là, très vite. Et après, je discutais avec ce cher, il me disait, je vais te montrer Dieu. J'ai dit, ah bon, je suis impatient de connaître. Et en fait, lui, sa position, c'est que que c'était l'humanité qui formait Dieu, que chacun avait une part de Dieu en soi, et donc, qu'on était tous Dieu. Et qu'il fallait que... Alors, tu vois, ça sort un peu des textes. Ah, mais tu vas chez le cher d'à côté, il va te raconter autre chose. D'accord, ok, oui, d'accord. Oui, donc c'est plus l'islam sunnite, quoi, du tout, là. Mais non, mais quand même, il y a des trucs dangereux, parce que quand il faut se référer, par exemple, au mariage des petites filles, et c'est pour ça que je venais aussi témoigner, ça se pratique. Et le mariage des petites filles se pratique là-bas. Seulement, ça beaucoup passe sous les radars, parce que c'est le cher qui va te marier, t'as même pas de truc écrit, hein, il va te marier comme ça, en récitant quelques versets, et ça passe jamais à l'état civil, donc ça rentre pas dans les statistiques. C'est tout à l'heure quand tu disais, oui, il y a 25% ou 30% des femmes qui ont été mariées avant, ça rentre pas dans les statistiques tout ça.
Moi, la sœur de ma fiancée de l'époque, elle est tombée enceinte à 14 ans. Tu vois? Et moi, je dis par un gars qui lui avait promis le mariage, d'ailleurs, et qui n'a pas tenu sa promesse. Il y a des tas de situations comme ça très dangereuses. Et là-bas, sans parler de l'islam sunnite, ils vont prendre des règles Salut. strictes quand ça les arrange. C'est normal ce que tu dis. C'est-à-dire que la personne même, on lui a dit, s'il se marie à 15 ans, est-ce que tu appelles la police? La police, elle va dire, va te faire foutre, quoi. Va manger du tiep. C'est-à-dire que de toute façon, le gars qui met une femme enceinte à 14 ans en lui préventant le mariage, il n'est pas inquiété par la loi. Non, de base. il n'est pas inquiété. Parce qu'ils vont considérer que la fille, comment ça? Tu as été avec un gars avant de te marier, mais c'est toi la salope, hein, tu vois? En quelque sorte. Oui, c'est ça. Bah, comme il a dit, ils vont la. Qu'est-ce qu'il avait. C'est quoi le mot qu'il avait utilisé? C'est quoi le mot qu'il avait utilisé, Casus, pour parler de sa fille? Torchon. Les gens vont. Voilà, vont la traiter comme un torchon, c'est ça. Ouais, c'est la faute de la fille, c'est pas la faute du mec. Et si tu veux, alors il y a un mélange de ce qu'ils récupèrent dans les textes, tout ça, et il y a un mélange de croyances aussi ésotériques locales, si tu veux, qui peuvent être différentes. Et après, ça dépend de la confrérie. Il y en a qui sont plus ou moins structurés. Les mourites, c'est un système pyramidal. Tu as des chers de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Et il y a le big boss qui, lui, encaisse beaucoup de monnaie. Et en même temps, c'est un outil de contrôle social et de contrôle économique. Le pouvoir politique au Sénégal, il ne fait rien sans l'aval des mourites, qui sont devenus très puissants. C'est eux qui envoient en France ce qu'on appelle des banabana. C'est les vendeurs de rue. Ils les financent, ils les envoient en France, et les gens renvoient de l'argent au Sénégal. Ils font des trucs sociaux en même temps. Ils bâtissent des villages entiers. Le gars, quand il revient au bout de 10 ans, si tu veux, au Sénégal, il a sa maison qui est construite. Oui, donc c'est une secte islamique bien ficelée, quoi, les Mourites. Voilà. Ah bah merci. Oui, c'est vrai qu'avec cette perspective, on comprend mieux comment il parlait, en fait. Voilà. T'as un contrôle social, donc les gars, ils peuvent pas sortir du truc, parce que sinon, ils sortent de toute la vie sociale, quoi. Ils sortent de toute la vie sociale, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus. S'ils sortent de ça, ils n'existent plus, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Et pour les filles, la polygamie, bien sûr, c'est pratiqué. Le mariage des petites filles aussi, et ça sort des radars. Les gars, ils sont pas inquiétés non plus parce que c'est pas déclaré à l'état civil. Tu vois, la fille, elle va changer de maison et puis point barre, quoi. Et j'en parle avec émotion parce que si tu veux, je l'ai vu. Et moi, je pouvais pas accepter les choses comme ça parce que moi, je suis un scientifique en plus. Tu vois, donc la rationalité, ça fait partie de. Maintenant, je n'ai aucune religion. Même moi, quand j'ai entamé ce truc de conversion, c'était pour épouser la fille. C'était pas par conviction, si tu veux. Mais j'ai découvert tout un monde, quoi. Et ce travail, c'est important, ce que vous faites. Mais dans des pays comme le Sénégal, je sais pas comment on peut sortir de ça. C'est pas. Tu sais, quasiment tous les samedis, il n'y a qu'aujourd'hui, c'est pas arrivé, j'ai un Sénégalais qui vient témoigner. Quasiment tous les samedis. Donc je pense que ces gens-là aussi, ils se sentent isolés, les libres penseurs sénégalais. Donc ça leur donne. Je pense qu'on peut s'en sortir au Sénégal de la même manière qu'on s'en sort ici, par un humanisme tellement puissant que personne peut l'arrêter par la violence. Parce que c'est ça l'islam, ce qu'il fait. Il écrase par la violence la critique. C'est ça. Donc il faut que l'humanisme soit tellement puissant et tellement ancré dans la société et tellement uni qu'on ne peut pas le faire taire par la violence. Mais en même temps, il y a des croyances ésotériques. Par exemple, moi j'entendais des choses du genre mon cher, avec une perle, il peut tuer quelqu'un. Oui, c'est la base. Ça. Je sais pas si dans l'islam sunnite tu as ça aussi, mais là-bas, ça se dit, quoi. Ouais. Voilà. Mais écoute, merci. C'est juste un témoignage, je sais que ça rentre un peu hors champ. Non, c'était très très instructif et ça donne la perspective sur comment l'islam est utilisé en Afrique pour vraiment très pratiquement dominer, prendre de l'argent, du pouvoir, du sexe. C'est ça. C'était très intéressant. Conclusion, ouais. Et puis, bonne continuation à vous.
J'aimerais vous envoyer plein d'énergie pour que vous puissiez aller loin. Non, mais tu peux m'envoyer de l'énergie sous forme d'un type sur Tipeee. Ah, oui, c'est vrai. C'est Tipeee Alibaba. Voilà. Ok. Et quand j'atteindrai mon premier palier de 1 milliard de dollars, j'enverrai le Coran sur Jupiter grâce à une fusée d'Elon Musk. Donc n'hésitez pas à tiper. Et puis, mes amitiés à Casus, à Jack et à toute la bande. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je t'en prie. Ce live, il est super. Faut vraiment que je le découpe en petits morceaux avec des titres. Faut pas que je mette le live de 8 heures d'un coup, là. Même la semaine dernière, faut que je le découpe.